Alors donc, comme je disais, donc ce nouveau webinaire a pour but de retracer un petit peu les tendances du DAM, donc 2025. Nous allons revenir sur certains fondamentaux, enfin, en tout cas autour des systèmes de DAM. Nous prendrons aussi le temps de, comme vous l'attendez tous chaque année, finalement, de vous faire découvrir une mise à jour de notre carte des éditeurs de solutions 2025 et un certain nombre de choses ont bougé. Et puis on en profitera également pour vous présenter nos services liés autour du bilan de santé, du patrimoine et de la gestion de contenu. Donc du coup, je me permets quand même de remercier encore et d'accueillir Malika Keshish et Isabelle Roy. Isabelle Roy pour qui c'est le premier webinaire avec nous, puisqu'on avait l'habitude de le faire avec Malika sur ces 4 dernières années. Ouais, Donc, c'est le bonjour baptême du Isabelle. feu. Bonjour Isabelle. Bienvenue Isabelle dans nos webinaires. Merci. Alors, je vais laisser Malika vous présenter rapidement Activo en quelques slides. Merci Frédéric. Donc, Activo est un cabinet de conseil en transformation digitale. Nous accompagnons les entreprises sur tout ce qui est sujet PIM-DAM CMS. D'une manière plus générale, on sera vraiment très dédié à la distribution et à l'exploitation des flux médias dans l'entreprise. Je vois pas les slides. Voilà. Et de nos locaux, vous connaissez bien au cœur des Champs-Élysées. Voilà. Donc, Et on est ravis aujourd'hui de faire le webinaire à trois avec évidemment le baptême du feu d'Isabelle. voilà. Alors, Malika, qui Donc, sommes-nous rapidement? bon, qui sommes-nous? C'est exactement. Donc, on est une équipe et nous accompagnons les entreprises dans différents projets de transformation digitale. Notre ADN, c'est vraiment l'expérience métier, c'est les utilisateurs. Et évidemment, toujours avec une belle technique, de la technologie et une relation de confiance et de partenariat avec les éditeurs, justement, qui produisent les solutions sur lesquelles nous nous basons pour faire de la transfo digitale autour des médias dans l'entreprise. Au niveau de l'équipe, donc ce que l'on disait, c'est qu'on est une équipe euh, on est une équipe de plusieurs avec différents profils. On a d'une part des experts dans les domaines, dans le domaine du DAM et des médias. On travaille avec des chefs de projet et des gestions et des personnes qui vont être en charge du content management, donc de la gestion de contenu, pour pouvoir justement répondre de bout en bout sur la chaîne complète des projets, sans oublier tout ce qui est adoption, conduite du changement en pensant à Catherine qui nous accompagne sur sur ce secteur-là, et sans oublier Sam qui, lui, est en charge de nos événements. Et donc, vous êtes quand même un certain nombre à déjà avoir déjà découvert au moins une fois Ondam. Merci Malika. Donc, vous voyez en tout cas que l'équipe s'agrandit avec toujours plus d'expertise et toujours, on en est très fiers également, un ratio de women in tech qui est au-delà de la moyenne. Alors, un peu comme aujourd'hui, un certain nombre d'entreprises, hein, il n'y a rien de nouveau. On a vraiment une démarche de responsabilité sociétale des entreprises qui est forte, qu'on essaye de développer, qu'on essaye de mener avec l'ensemble de l'équipe, évidemment à notre niveau et au niveau du déploiement de nos activités et de nos projets. Voilà. Et donc, de nos projets, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le cadre de la transformation digitale, la partie green a aussi sa part. Donc ça, je pense que vous l'avez tous découvert. Et on essaye, nous, dans le cadre de nos activités, de faire connaître ce qu'il est possible de faire en transformation digitale et green. Qu'est-ce qu'on appelle dame durable? Et on a eu la chance d'organiser deux conférences et deux soirées liées à Activo Green et qu'on reconduit régulièrement de façon différente autour de Honda, mais sur des chartes durables avec l'ensemble de nos éditeurs partenaires. Alors, les atouts d'Activo. Les, les atouts d'Activo, c'est déjà la première chose, c'est une expérience et une expertise avec un certain nombre d'années, et en particulier entre Isabelle, Frédéric et moi-même.
On travaille essentiellement sur de l'accompagnement métier, comme j'ai pu le dire, pour déployer des solutions et faire en sorte qu'elles soient adoptées par nos utilisateurs. On n'oublie pas aussi, au-delà de la technique, la migration des contenus. Donc, c'est très bien de mettre en place des solutions, mais aujourd'hui, nos utilisateurs ont en général déjà une plateforme déjà existante. Donc, les sujets de migration sont des sujets qui ont toute leur importance. Donc, on est là pour rassurer, on est là pour accompagner quand on met en place des solutions avec des changements dans les process et dans les déploiements de solutions. Merci, Malika. Donc, nos engagements à vos côtés, c'est le fait tout simplement déjà d'avoir un regard et de se plonger dans votre méthode de travail, dans vos process, de garder ce qui est bon, d'accompagner les métiers et la technique dans ce qui est perfectible et qu'on peut adapter, modifier et optimiser. C'est également un accompagnement dans une vision stratégique de ce que l'on peut déployer aujourd'hui pour des besoins d'aujourd'hui et des besoins de demain. C'est aussi vous accompagner sur les processus d'évaluation des solutions pour choisir la meilleure solution au regard de vos projets, de vos besoins et de vos équipes. Et dans tous les cas, c'est faire en sorte que vos contenus soient accessibles et performants et sécurisés dans des applications qui sont complètement à jour et qui intègrent toutes les fonctionnalités et tout ce qu'on attend aujourd'hui en termes d'outils pour justement avoir l'adoption et l'adhésion de nos utilisateurs. Alors, on a un peu retravaillé notre carte, comme vous avez pu voir, un petit changement d'évolution un peu de charte graphique. Et puis, on a essayé de réunir autour d'axes majeurs métiers, finalement, une représentation certaine de nos clients et de notre expertise, Malika. Bah, tout simplement, en fait, aujourd'hui, on dit toujours, on n'a pas un secteur d'activité en particulier, on travaille avec un certain nombre de secteurs d'activité. Ce qui est le plus important pour nous, ce sont les projets. Les projets autour des médias des entreprises, de la gestion, l'optimisation de leur production jusqu'à leur distribution. Donc, en général, on travaille sur des secteurs qui sont plutôt des entreprises qui sont plus grandes et qui ont un besoin de déploiement de solutions au niveau international et de distribution de contenu multiplateforme et aussi à l'international. Voilà, donc et ça c'est je pense aussi quand même notre histoire, donc ce qu'on disait c'est que ça fait quand même 25 ans, 30 ans qu'on fait du DAM, en tout cas pour ma part, on vient, et moi je viens aussi de tout ce qui est métier d'agence et les métiers du secteur de la presse, tout simplement parce que ça a été un secteur le plus précurseur dans le domaine de l'asset digital. Mais on travaille dans le retail, évidemment dans le secteur du luxe et dans les administrations françaises. Merci, Malika. Alors, également, c'est une question de partenaire technologique, hein. Comme on dit aux US, souvent, c'est Help You, Help Me. Et en fait, on essaye aujourd'hui, avec notre approche agnostique, hein, des solutions, puisque comme on le répète souvent, chaque client a un petit peu son histoire. Autour de technologie, en tout cas, on essaye aussi de s'investir pour être innovant et disruptif, en tout cas dans les propositions d'intégration d'architecture cible. Donc, vous voyez un certain nombre d'acteurs ou d'organisations pour lesquelles on est très fiers, comme le CEPIC, l'IPTC ou l'apprentissage, avec notamment l'éducation à Toronto avec RIM, etc. En tout cas, vous voyez, des partnerships beaucoup liés autour de l'image et du cycle vie des photos. On va passer tout de suite un petit peu sur cet aspect des services activos qu'on a essayé de remettre à jour en 2025. Et puis là, je vais essayer on va initier un peu le dialogue entre Malika et Isabelle pour vous présenter un petit peu les 6 axes majeurs aujourd'hui de nos services. Isabelle, tu veux démarrer? Oui, alors le bilan de santé, c'est une nouvelle offre d'Activo qu'on a présentée à Ondam l'année dernière. Donc, comme j'ai une slide dédiée, un peu de teasing, je vais vous en parler juste après, dans 5 minutes. Tout à fait. Donc en fait, aujourd'hui, sur cette slide-là, ce qu'il faut retenir, c'est que on accompagne les entreprises sur l'aide à sur la préparation d'une consultation et aider à trouver la solution qui répond le mieux aux besoins.
on accompagne dans la gestion et le déploiement de la solution, de celle-ci ou d'une autre. On déploie des solutions qu'on n'a pas forcément euh, euh, présentées et choisies nous-mêmes, évidemment, parce que c'est le client qui choisit sa solution. Mais surtout, on s'aperçoit que par rapport à tout ça, on a besoin aussi d'avoir un accompagnement lié au droit et usage. Donc là aussi, on fait attention, on a une sensibilisation, on forme les utilisateurs et on met en place sur les plateformes des process qui vont au-delà de la solution technique sur la gestion des droits. On accompagne sur la migration et le tri dans les assets quand on déploie et qu'on met en place une solution. Et toute cette partie-là s'accompagne en fait de tout ce qui est change et formation. Donc ça, c'est un point qui est très important, qui se fait dans la continuité. Donc c'est pas juste au début quand on met en place une solution, mais c'est dans la durée. C'est ça la conduite du changement jusqu'à être sûr de l'adoption des solutions, d'avoir les outils mis en place pour que demain, les nouvelles équipes qui vont arriver chez le client vont continuer à utiliser les solutions de la bonne manière. Et nous, de notre côté aussi, ce suivi, c'est de savoir qu'en fait, de quelques années plus tard, la solution, elle continue de répondre aux besoins et elle fonctionne et on a toujours l'adhésion des utilisateurs, ce qui nous ramène au bilan de santé, qui était effectivement l'offre qu'on a lancée en fin d'année, puisqu'on s'est aperçu qu'une fois qu'on a dédié la solution, on a équipé, ça se passe comment quelques années après? Voilà, ouais, merci Elisabeth? Monica. Donc concrètement, le bilan de santé du DAM, c'est vraiment une méthodologie en 6 étapes qui va vous permettre en fait d'évaluer et de positionner votre solution de digital asset management. Alors l'idée, elle est simple, elle est venue vraiment de retours d'expérience qu'on a eu avec nos clients et, et du coup de leurs attentes. Et donc ça vient surtout en fait de points de frustration, de pain points qui peuvent être exprimés par les clients. Donc notamment souvent, ça va vous rappeler quelques souvenirs, je pense, on entend des phrases comme j'arrive plus à retrouver les photos, je ne sais pas exactement ce que j'ai le droit de faire avec une image, finalement, j'arrive pas bien à me servir de la solution, j'utilise d'autres solutions pour faire du transfert d'assets. Donc, vous voyez, tous ces points de frustration, nous, on va les adresser. Et à travers cette méthodologie, on va essayer vraiment de prendre chaque point et de proposer des pistes d'amélioration. Et on va aussi travailler sur l'adoption du DAM. Ça, c'est aussi un sujet important pour nous sur lequel on va travailler également. Donc, dans notre idée, le bilan de santé du DAM, ça se fait vraiment avec toutes les parties prenantes qu'on met autour de la table et dans notre démarche, un peu dans notre philosophie, puisqu'on est très soucieux aussi du DAM durable, on en parlera tout à l'heure, c'est que on essaie à fond d'optimiser vraiment le fonctionnement de votre plateforme existante, plutôt que de se dire, oui, j'ai plein de problèmes, ou en tous les cas, j'ai des points négatifs qui ressortent ou des mauvais retours utilisateurs, je vais changer de solution. Non, l'idée du bilan de santé du DAM, c'est d'abord on se dit, on se pose, on regarde en fait où on en est, on regarde ce qu'on peut optimiser avant de se dire, in fine, je vais changer de solution. Donc, on a 6 étapes. La première étape d'analyse, c'est un peu de regarder comment fonctionne votre inventaire de recherche. Donc, on va regarder un peu les statistiques de recherche que vous pouvez avoir. On va regarder aussi comment est configuré votre DAM en termes de groupe utilisateur, de permissions. On va regarder un peu tout ce qui est les statistiques qui vont être disponibles. Donc, c'est une première étape d'analyse et d'audit. Ensuite, la gouvernance, c'est vraiment de regarder quel est le rôle de chaque personne dans la gestion et dans l'utilisation du DAM au quotidien. Et aussi de regarder tout ce qui est workflow, c'est-à-dire aujourd'hui, comment je gère la gestion et l'intégration de mes assets depuis le moment où je les crée, depuis le moment où je les valide et jusqu'à leur diffusion et leur archivage dans la solution de DAM. Donc, c'est de regarder un peu tout le cycle de vie des assets. Bien sûr, après, on va regarder comment a été configurée en fait la plateforme de DAM en termes de champ, de valeur de données. On va regarder quels sont les termes, par exemple, de recherche qui n'aboutissent pas. On va aussi regarder le paramétrage des droits d'auteur, des droits à l'image. Est-ce qu'il y a des mécanismes d'automatisation, par exemple, pour archiver les assets? Donc, on va faire tout un bilan en termes de champ de métadonnées de droit. Ensuite, on va s'attacher à l'expérience utilisateur. Donc là, on va regarder à travers des workshops et des entretiens quels sont les parcours clients aujourd'hui.
quelle est l'analyse que font les utilisateurs en termes de retour d'expérience de l'usage de la plateforme. Et on va regarder un peu tous les use cases métiers, parce qu'on est vraiment très attaché à la satisfaction des métiers. Donc, on va regarder un petit peu comment aujourd'hui ils utilisent la plateforme pour en tirer ensuite des conséquences éventuelles d'optimisation. Ensuite, test de performance, bon, ça c'est un petit peu pour regarder, retester en fait la capacité du système à bien importer des fichiers lourds, des typologies de fichiers, à bien générer toutes les renditions qui sont nécessaires. Et à la fin, vous avez un livrable qui est le livrable de tout cet audit, toute cette analyse que nous avons effectuée, et des recommandations, bien sûr, d'optimisation de la plateforme, qui sont vraiment des solutions concrètes. Donc, on essaie de faire comme une timeline en disant, c'est quoi les quick wins que vous pouvez avoir tout de suite? C'est quoi ce qu'on peut avoir à moyen terme? C'est quoi ce qu'on peut avoir à long terme? Et comme ça, on construit une roadmap ensemble pour optimiser votre plateforme. Parce que l'idée, c'est vraiment qu'il y ait de la satisfaction client. Et on travaille aussi au sein de cette recommandation sur qu'est-ce qui ferait que la plateforme pourrait aujourd'hui être mieux adoptée par ses utilisateurs. Voilà, ça c'est le bilan de santé du DAM. Merci Isabelle. Et donc là, c'est vraiment une offre qui est importante aujourd'hui parce qu'on est vraiment toujours, il faut essayer à partir du moment qu'on investit dans une solution de DAM pour essayer de la pérenniser. Et donc, on va dire un petit peu quand lorsqu'on est malade, ben, en tout cas chez Activo, on a On ce veut- moyen rapidement pour faire ce diagnostic. Deuxième offre, et non moins aussi importante, l'offre patrimoine. Alors, l'offre patrimoine, ça aussi, c'est une nouvelle offre qu'on a lancée à notre salon OnDam. Et c'est vraiment, si je peux me permettre, Malika, née d'une passion commune que nous avons toutes les deux autour de la valorisation du patrimoine des marques. Donc, le patrimoine des marques, c'est quoi, hein? Ce sont tout simplement les éléments qui sont constitutifs de votre patrimoine. Donc, vos photos, vos vidéos, vos campagnes de publicité, vos affiches, toute la typologie des assets que vous pouvez avoir aujourd'hui dans votre DAM. Et vraiment, nous, on pense que valoriser son patrimoine de marque, c'est vraiment un levier qui est essentiel et qui va vous permettre d'avoir des bénéfices, que ce soit auprès de vos utilisateurs internes ou externes. Donc, sur vos utilisateurs internes, ce qui est intéressant, c'est que vraiment, quand vous montrez votre richesse de patrimoine historique, c'est aussi un moyen de susciter la fierté d'appartenance, de susciter l'adhésion de vos salariés. Vous leur montrez aussi peut-être des choses dépendant de votre histoire qu'ils ne connaissent pas. Du coup, ça met en valeur, en avant vos savoir-faire, vos métiers. Ça peut même être un vecteur de création et d'innovation. Ça permet aussi une transmission en fait de l'histoire de l'entreprise en interne. Et puis, ça a des bénéfices également en externe parce que simplement, ça vous permet de renforcer votre image de marque, de la faire rayonner, éventuellement de favoriser la fidélisation de vos clients. Et puis, ça vous permet bien sûr d'organiser et de recueillir des témoignages pour construire l'histoire de votre marque. Alors là aussi, en fait, c'est une offre qui est assez concrète, hein, qui en fait se construit autour de 3 enjeux. Le premier enjeu, c'est la préservation, la protection et la sauvegarde de votre patrimoine de marque. Donc là, c'est autour de 2 axes, hein. C'est vous aider à mettre en place avec des partenaires externes à Activo des stratégies de numérisation de vos supports audiovisuels. Donc vous aider à vraiment à prioriser, par exemple, et de mettre en place des stratégies de numérisation. C'est également penser le DAM avec une dimension patrimoniale. Donc, c'est euh, dès, on va dire, l'installation du DAM ou alors, quand vous l'avez déjà, c'est de regarder si la structuration de votre référentiel documentaire, si la façon dont vous gérez les droits sont adaptés en fait à des assets patrimoniaux. Voire, ça peut aussi être d'interfacer votre DAM avec des outils qui vont permettre de gérer les supports physiques qui peuvent être dans des collections physiques d'objets. Et puis, le patrimoine, c'est dès à présent, en fait, qu'il faut le construire. C'est pour ça qu'en fait, on vous propose de travailler dès à présent sur la construction de votre patrimoine de demain. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est on travaille sur le cycle de vie des assets, de leur dépôt jusqu'à leur archivage. Donc, ça veut dire qu'on va définir avec vous, alors, soit des mécanismes d'automatisation dans le DAM, selon des critères, bien sûr, sur lesquels on aura travaillé ensemble pour dire à partir de quel moment un asset publié va devoir être archivé. Mais au-delà de ça, c'est travailler aussi sur, vous pouvez avoir des assets publiés, vous les archivez, mais derrière, ce n'est pas ça qui va construire forcément une logique pour dire ce que va devenir un asset archivé, comment il va devenir un asset de patrimoine de marque. Donc, on va travailler ensemble sur des règles, des chartes qui vont dire qu'est-ce que je vais garder
et qu'est-ce que je vais supprimer, hein, parce qu'on ne peut pas tout garder quand on construit son patrimoine. Si vous avez 10 000 versions d'un même asset ou d'un film, par exemple, il faut peut-être n'en choisir qu'une version. Et puis, c'est aussi pour des enjeux de durabilité. Donc, on définit des chartes, on définit des règles et on va aussi optimiser le stockage numérique de vos assets en réfléchissant à qu'est-ce qui doit être gardé à chaud, qu'est-ce qui doit être en stockage à froid, voire qu'est-ce qui peut être mis carrément en stockage glacé. Et c'est aussi des façons d'optimiser vos coûts. Et puis la dernière offre, je finis, c'est la valorisation du patrimoine. Donc ça va être vraiment là de mettre à votre disposition les documentalistes que nous avons dans nos équipes pour qu'elles vous aident à identifier les pépites, les trésors d'archives que vous pouvez avoir dans votre fonds, qu'elles cartographient un peu votre fonds avec des critères sur lesquels on travaille ensemble. Ça peut être des dates d'anniversaire, ça peut être des thèmes qui sont importants pour vous autour de l'innovation, par exemple. Ça peut être les activités que vous avez besoin de mettre en avant. On analyse votre fonds d'archives au regard de ces thèmes et on vous fait une cartographie. On trouve les pépites les plus représentatives. On peut vous aider aussi à cleaner les droits, puisque dans votre patrimoine historique, il peut y avoir aussi des choses sur lesquelles il va falloir rechercher et cleaner les droits. Et au bout du bout, ce qu'il faut, c'est vraiment montrer ces archives, les faire connaître. Donc là, on va vous aider à concevoir, là aussi avec des partenaires dans l'écosystème d'Activo, des stratégies éditoriales, voire des dispositifs de communication, print ou digitaux, pour valoriser et faire connaître tout ce patrimoine de marque. Merci bien, Isabelle. Et comme tu Merci. le précisais, effectivement, un petit point rapide sur cette gestion de contenu qui est importante, hein, même si on a des technologies pour aider à l'enrichissement, Malika. Bah, tout simplement, donc on l'a dit au niveau de l'équipe, on a une équipe avec des expertises et des compétences pour gérer la chaîne complète en fait d'un projet de transformation digitale. Aujourd'hui, ce qui peine et ce qui pêche le plus, c'est oui, on peut vous aider à mettre à disposition et à traiter le contenu dans le cas d'une reprise, dans le cas d'un déploiement de solutions, mais on va au-delà. Et ça, je pense que même historiquement, on s'est connu avec Isabelle dans des projets équivalents. C'est au day-to-day, donc tous les jours, sur un accompagnement pour finaliser, traiter et déposer les contenus qui soient correctement indexés pour justement faire partie du cycle de vie et des archives de demain. Voilà. Donc, au-delà de la gestion du contenu, nos équipes de documentalistes vous accompagnent évidemment sur la clarification des droits par rapport aux assets, sur le suivi de l'import, sur la préparation de contenu, la mise à disposition de contenu, valider des demandes d'utilisateurs, et puis surtout, un point qui est important, c'est évidemment l'administration du référentiel documentaire, parce que le DAM s'appuie sur des métadonnées, on le verra tout à l'heure. Et puis l'autre point, c'est tout ce qui est statistique et KPI en lien avec votre plateforme. On n'a jamais le temps, en fait, au niveau d'une entreprise, de vraiment d'analyser, pas de produire les assets, les statistiques, parce que les outils le permettent, mais d'avoir une analyse de ce contenu-là pour savoir où est-ce qu'il vaut mieux travailler, avec qui on doit demander plus de contenu parce que ça ne couvre pas ce secteur d'activité. Et donc, notre équipe est là aussi pour vous accompagner sur cette analyse. Alors, merci bien. Peut-être un point rapide sur la partie onboarding, hein, qu'on a évoqué au tout début. Isabelle, rapidement, puisqu'on a un petit peu de retard. Ah, alors, on avait prévu d'échanger avec Malika là-dessus, hein. Donc, effectivement, c'est important le change management et ça se pense et ça se co-construit dès le début du projet. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est important, c'est que dès le début, il faut associer vos utilisateurs à travers les ateliers que vous allez organiser, par exemple, sur l'expression des besoins, on va dire, l'origine de votre DAM. Donc ça se conçoit au début, ça se conçoit au moment où vous allez mettre en production votre dame. Donc là, il faut vraiment construire un plan de change où vous allez identifier vos cibles, les bénéfices en fait à apporter pour chacune des cibles, en quoi le dame va changer en fait leur façon de travailler. On vous recommande de vous appuyer sur des ambassadeurs. Il y en a toujours, il y a toujours des personnes qui sont volontaires, qui sont moteurs dans des équipes. Bien sûr, il faut penser dans un plan de change, il faut aussi penser plan de communication. Donc, sur quels canaux vous allez communiquer ce lancement du DAM, avec quelle modalité, selon quel rythme, quelle temporalité. Et bien sûr, le plan de formation est essentiel, des formations qui soient modulaires et adaptées aux différents rôles, aux différents process, que ce soit des administrateurs, des contributeurs ou des utilisateurs. Malika?
Moi, je rajouterais simplement change, ça veut dire aussi l'adoption. Donc, c'est ce qui mène à l'adoption de l'outil et c'est ce qui va mener aussi à la création d'une communauté autour de votre plateforme, en fait. Donc, vous allez avoir une communauté d'âme, vous allez avoir une communauté PIM et faire partie de cette communauté, avancer, partager, échanger autour des best practices des uns et des autres fait que justement, ça revient sur la configuration de la plateforme et faire en sorte que elle est toujours opérationnelle, toujours, elle répond toujours aux besoins des utilisateurs d'aujourd'hui qui n'étaient peut-être pas les utilisateurs d'hier. Voilà, c'est un peu toute cette communauté qu'il est important de mettre en mouvement dans le déploiement et dans le change et dans l'adoption de la plateforme. Parfait, merci bien. Alors, avant de vous présenter cet état du marché, en tout cas en termes de nouvelles solutions, de mise à jour de ces solutions, un point aussi important, comme vous le savez, depuis 2 ans, nous avons fait l'acquisition du site DAMnews, donc un site anglo-saxon. C'est plus de 4000 articles. Aujourd'hui, c'est plus de 116 solutions référencées qui nous ont valu, en tout cas, nous avons pris le temps de rédiger ce Buyer Enterprise Guide que vous pouvez voir sur la droite et vous pouvez y avoir accès également. C'est une vingtaine de solutions vraiment comparées les unes à côté des autres au regard de besoins métiers, techniques et d'écosystèmes. Et ce travail, bien sûr, il se fait sans aucune contrepartie financière des éditeurs. Ça, c'est un point important à souligner. Mais effectivement, Activo est une société française et je crois que un peu notre devoir était finalement de retravailler peut-être ce contenu et l'adapter au cœur des problématiques de nos clients en France. C'est pour ça que nous avons lancé DAMnews FR. Et Isabelle, peut-être que tu peux nous en parler aussi là. Oui, rapidement, parce qu'on vous avait bien sûr à la fin du webinaire aller faire un tour sur ce site d'AmNewsFR. Donc c'est vraiment le portail qui est dédié en France au digital asset management avec des contenus français. Donc vous allez retrouver, on va dire, 3 sujets principaux. C'est la présentation évidemment de solutions de digital asset management d'éditeurs français, mais aussi d'éditeurs qui ont une interface ou un support en langue française. Donc il y en a une petite vingtaine. Vous y retrouverez aussi des contenus de fond, vraiment des articles sur les dernières tendances du DAM, des retours d'expertise, des retours d'expérience client, des partages de bonnes pratiques, des avis d'experts, des analyses. Et c'est aussi un site d'actualité qui va vous permettre de retrouver les conférences, les salons, les expositions, les webinaires, tout ce qui fait les événements liés au digital asset management. Merci Isabelle. Et donc, c'est une offre qui s'est construite, qui est encore en évolution. Donc, en tout cas, nous vous tiendrons informés autour d'une newsletter dédiée à DAMnews FR rapidement d'ici la semaine prochaine, des prochaines évolutions. Mais voilà, enfin, en France, on a un site dédié au Digital Asset Management. Là aussi, sur Ondam, en fin d'année dernière, nous avons pour la première fois lancé une édition spéciale d'un magazine que nous sommes en train de travailler pour 2025 et qui sortira à la mi-juin. Et là aussi, en scannant, vous allez pouvoir parcourir le catalogue électronique au travers de cas clients, d'expertise, de services. L'idée, c'était de pouvoir véritablement réunir la quintessence de notre savoir-faire et de nos clients. Alors, bien entendu, on est ici aujourd'hui sur cette session pour parler un petit peu du futur du DAM. Je vais en tout cas essayer de passer assez rapidement pour aller à l'essentiel. C'est effectivement un marché qui est en progression, peu importe les statistiques finalement. Ce que l'on comprend assez rapidement, c'est que finalement, le DAM est cette unique source de contenu pour faciliter la distribution des assets dans tout l'écosystème. Et là aussi, on a mis à jour quelques statistiques là, de Spot qui est toujours très proche des agences de création de contenu. Et on est de plus en plus, sans surprise, sur des contenus de plus en plus riches, de plus en plus haute définition et surtout beaucoup de vidéos. Voilà. Là aussi, sur les dernières tendances, qu'est-ce qu'on voit? Bah oui, effectivement, c'est cette arrivée de l'AI qui, de plus en plus, cette IA qui va permettre, enfin en tout cas, qui essaye de trouver une place. Et pour le coup, elle a cette bonne place au niveau déjà de la création, de la proposition de valeur créative. Là, toute la question est de savoir si effectivement elle a sa place effectivement dans le DAM sur ces aspects de création. Et autour des réseaux sociaux, bah, on est comme vous pouvez le voir alors, rien de surprenant autour des Instagram, Facebook, TikTok. Bon, pour la petite histoire, on voit que Twitter est un petit peu relégué, donc voilà, sans commentaire. Autre point aussi intéressant,
alors là aussi, vous retrouvez, et d'ailleurs pour votre information, dans le hall là, qui nous sert de session, qui nous avait eu quelques petits soucis techniques de démarrage, vous retrouvez le PDF de la présentation ainsi que nos white papers. Et donc, vous pourrez retrouver un lien direct à cette présentation qui nous montre quoi? Alors, c'est une étude qui a été faite il y a un mois par le Chief Martech, qui est un site assez connu pour lister les solutions du marché. Et en fait, on voit deux choses essentielles, hein. Bien sûr, c'est l'intelligence artificielle, mais c'est aussi la capacité finalement de pouvoir mettre en place une expérience utilisateur réussie autour notamment d'une expérience sans couture. Voilà. Donc là, en fait, le DAM, finalement, il s'articule autour de points majeurs, depuis des éléments core, ce qu'on appelle le DAM core. Le DAM est un moteur pour les médias et pour les métadonnées, mais aussi de tout ce qui va gérer finalement sa validation, son enrichissement, sa publication et son intégration dans l'écosystème. C'est pour ça que nous sommes repartis là depuis un an. L'idée, c'est qu'à un moment donné, comment nous pouvons comparer de façon agnostique et juste finalement ces solutions. Et donc, nous sommes repartis finalement de l'essentiel qui a fait les 15 ans de l'ADN de Damnews sur ce qu'on appelle les DAM Open Specifications. Finalement, l'idée, c'est pas de savoir si on a 5, 10, 15 ou 20, mais en tout cas, on a essayé de réunir ceux qui, autour de nos expériences communes chez Activo auprès des clients, nous paraît essentiel. Donc, évidemment, ça vous permet de retrouver l'ensemble du cycle de vie des contenus, puis sa création jusqu'à sa distribution. Et évidemment, c'est autour de ces contenus-là, au-delà d'une simple démo commerciale, que nous sommes en train aussi finalement de réécrire un peu aussi une carte avec un petit peu des indices de performance. Tout ça, bien sûr, est toujours à remettre dans un contexte client. Alors, quelques points aussi intéressants de ce qu'on a vu depuis un an. Évidemment, il y a toujours des tendances au-delà de l'IA. Et peut-être que Malika, en fait, ce qu'on a essayé de faire avec Malika Isabelle, c'est d'expérience client, hein, puisqu'aujourd'hui, Activo, c'est une vingtaine de clients et globalement une dizaine de solutions avec qui on travaille. Et donc, on a essayé de réunir un petit peu le best of breed, finalement, on doit en tout cas chez quelques acteurs majeurs. Qu'est-ce qui est ressorti aujourd'hui de cette année? Malika? Bah, un sujet, et il avait déjà commencé à ressortir l'année dernière, en fait, c'est toute la partie expérience utilisateur. Et donc, on y répond avec cette notion de brand management qu'on voit apparaître au niveau de certains outils de plus en plus, qui est un peu la couche ultra personnalisation de la distribution des assets à partir du DAM. Donc là, on a rapidement listé des solutions qui aujourd'hui et sur la dernière année ont énormément fait progresser et évoluer leur module de brand management, de guidelines, de portal, de visual AI. Donc certains, évidemment, nomment ce module supplémentaire. Ça, c'est vraiment le cœur d'une restitution des contenus qui arrivent dans le DAM et qui est attendu sur beaucoup de projets. Donc, il y a deux façons de faire. Alors, moi, je dis, c'est très bien, on a des outils qui ont pu évoluer et qui ont intégré ce module-là, mais ça rejoint en fait la réflexion plus globale qui est de dire le DAM est dans son écosystème. Il ne vit pas tout seul et il parle aux autres applications de la maison. Donc, c'est très bien quand on cherche une solution et qu'on choisit une des solutions ici listées ou d'autres, hein, parce que là, c'est celles qui ont vraiment fait une évolution sur la dernière année par rapport à leur interface de brand management. Mais il y en a d'autres aussi qui ont déjà aussi ce module ou qui l'avaient même avant. Euh, c'est bien quand l'outil DAM permet de l'intégrer. C'est vrai. Pour autant, il y a aujourd'hui des solutions qui n'intègrent pas forcément de brand management, mais qui facilitent l'accès des données et des assets vers une interface encore plus customisée, peut-être plus euh, à la disposition d'équipes plutôt techniques qui pourraient gérer ça en aval du DAM chez le client. Donc, peu importe, je dirais, quand on est une marque, si on arrive à tout encapsuler, évidemment, quand on n'a rien, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais si pour autant, on avait déjà une solution qui ne faisait pas ça et on a développé tout ce portail à côté, faisons en sorte d'avoir un DAM qui sache livrer les assets toujours dans les bons formats, les bons supports, etc., vers ces interfaces-là. Merci Malika. Évidemment, on ne dit pas que cette liste est exhaustive, mais en tout cas, voilà, c'est un petit peu ce qu'on voit sur Mm. le marché. Tout ceci étant
aussi à pondérer au regard des différentes régions et zones dans lesquelles les clients travaillent. Quand on parle d'IA, effectivement, bah, on aime retrouver, et là vous pourrez retrouver en cliquant sur le lien de la présentation, le replay de notre session IA et les avancées autour de la gestion de contenu avec Luc Julia et Frédéric Bardot lors de Ondam Paris 2024. Très rapidement, évidemment, on retrouve cette notion finalement d'accélération de la production de contenu. On reste quand même dans des POC, c'est-à-dire beaucoup de clients aujourd'hui testent, testent, testent. On est encore loin d'une intégration, on dirait, on va dire complètement intelligente, comme aime à me le rappeler Luc Julia, dans des écosystèmes métiers et de gestion de contenu. Cette carte, bah, vous la connaissez, hein, finalement, elle s'est agrémentée bah, quand même de petits connus pour lesquels on est fier, hein, comme Mistral, par exemple. En tout cas, voilà, c'est aujourd'hui, de la même manière qu'on a une carte des solutions, on ne l'a pas montré ici cette fois-ci, mais le Chief Martech a aussi finalement dessiné une carte des solutions services IA et je pense qu'on est qu'au début de l'histoire. Voilà. Et en petit point, on a pris deux exemples. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on retrouve dans les solutions d'âme de plus en plus? Bah, c'est essayer de trouver une expérience qui a du sens, hein, finalement, autour pas simplement de listes de mots plus ou moins mal ordonnancés, mais essayer de contextualiser, essayer de retrouver, notamment à travers des langages basés sur de l'IA, pour plus facilement, en tout cas, retrouver des contenus simplement en tapant une phrase. Bon, là aussi, on est encore au début du commencement et l'expérience mérite d'être encore méritée. Ouais. Je voudrais juste préciser une chose quand on parle d'IA et du DAM. Donc évidemment, donc là on a listé toutes les fonctionnalités pour lesquelles l'IA en fait peut apporter et apporte beaucoup au niveau des solutions. Donc ça aussi, tout à l'heure je parlais d'intégration de solutions, c'est très bien. Aujourd'hui, ce que les maisons, ce que les marques attendent, c'est également le fait d'avoir une ultra sécurisation de ce contenu, de ces données qu'on donne sur ce type de plateforme, etc. Donc, oui, on est capable d'avoir un hosting dans le cloud d'outils qui permettent justement de mettre en place cet accompagnement et ces fonctionnalités d'IA au niveau du DAM. Mais la réflexion, elle va plus loin. Elle est de dire aujourd'hui, les entreprises avancent elles-mêmes dans des solutions et dans des apprentissages en interne avec leur matériel, leur vocabulaire, leurs équipes. Et le challenge, c'est d'intégrer cette donnée-là qui est donc ultra personnalisée et complètement conforme, que ce soit même d'un point de vue réglementaire, à l'entreprise et de pouvoir l'intégrer sur les solutions d'âme d'aujourd'hui. Voilà, effectivement. Alors évidemment, on peut se poser la question, ce qu'on disait tout à l'heure, est-ce que l'IA, la GenAI a sa place dans un DAM ou pas autour de fichiers complétés? Bon, en tout cas, je pense que qu'on soit client ou éditeur, il faut tester, essayer d'innover et en tout cas essayer de se rapprocher au plus proche d'une expérience client réussie. Cette carte, vous la connaissez, elle montre simplement, c'est qu'on est qu'au début de l'histoire. Évidemment, dans 5 ans, dans 10 ans et peut-être même dans un an, beaucoup de choses qu'on s'est dites peut-être seront en tout cas revoir. Enfin, en tout cas, c'est un chemin qui commence simplement à démarrer. Très important cette notion d'éthique, n'est-ce pas, Malika, autour de l'IA et finalement, qu'est-ce qu'on doit croire au final? Bah, en fait, c'est tout simplement de dire eh ben, qu'on fasse du GenAI ou qu'on fasse de l'IA, qu'on fasse autour de... On a besoin aujourd'hui de mettre un minimum d'éthique. Alors, je vais faire très attention à pas... Je ne veux pas retomber sur un schéma où on bloque la créativité des personnes, on bloque ceci et cela. C'est tout simplement d'accompagner cette créativité, d'accompagner cette génération de contenu, cette utilisation d'outils qui peuvent dépasser certains, avec ben, derrière tout ce qu'on peut créer il y a un auteur. Derrière tout ce qu'on peut créer, il y a un check d'authenticité potentielle. Voilà, donc c'est un peu tous ces outils et ces process et ces méthodes qu'on peut avoir en annexe de la plateforme d'âme. Dans tous les cas, c'est une sensibilisation des équipes métiers aujourd'hui à tout ce qui se fait, tout ce qui peut exister, comment on peut protéger le contenu et comment on peut être attentif avant d'utiliser un asset pour faire une génération d'IA. Est-ce qu'on a le droit d'utiliser cet dataset pour générer de l'IA, générer un autre asset à partir en automatique par l'IA, etc. Voilà, c'est toutes ces questions-là. Et donc, il y a des choses qui se font, c'est transparent et ça peut accompagner un DAM très, très bien.
Voilà, tout à fait, autour de technologies, là, comme vous pouvez le voir. Et c'est Voilà. pour ça qu'effectivement, notamment à travers les initiatives du CEPIC, bah, nous suivons cela de près ou certaines organisations comme le C2PR. Alors, vous pourrez aussi retrouver l'ensemble de ces informations autour d'un livre blanc que nous avons fait, remis à jour il y a le mois dernier, là aussi, qui se trouve dans le hall de ce webinaire que vous pouvez récupérer et télécharger. Idem pour la partie durable, évidemment. On va faire très très vite, Malika, je suis désolé, pour essayer en tout cas d'avoir toujours cette notion de durabilité au sein de notre vision et stratégie digitale. Ben, moi, j'ai surtout envie de dire que les solutions, elles ont toutes évolué. Il y a celles qui étaient, tout le monde avance dans ce sens-là. D'ailleurs, beaucoup ont signé une charte sur Undam en disant ben, comment on met en place un DAM durable. Un DAM durable, c'est quel asset je distribue sur quel support, dans le format qui n'alourdit pas la page, mais qu'on garde en qualité. Est-ce qu'on fait du reuse sur des contenus, etc. Donc, il y a à travers, et dans ce livre blanc, vous retrouverez tous les outils, les tips pour pouvoir faire en sorte que votre plateforme DAM soit durable et aussi l'accompagnement des équipes et des métiers, parce que dans le projet et dans le développement et la mise en place de cette solution, il y a une notion de durabilité, de doublons, etc., qu'on peut suivre. Voilà. On Euh, fait plus sans. Voilà, très rapidement, je vais passer sur les aspects créatifs hein, qui sont essentiellement liés autour de workflow, de mise en place de workflow de validation, comme peuvent le faire des solutions comme Fleet4, comme Grand Shooting. Et il y en a d'autres sur le marché d'un point de vue créatif. Là aussi, c'est l'adjonction et finalement trouver la bonne expérience utilisateur. Est-ce que c'est aux dames d'être un outil workflow ultra avancé ou pas? Telle est en tout cas la question. C'est vrai que la plupart des dames restent très souvent on va dire, assez léger sur cette partie-là, mais on s'aperçoit aussi, nous, d'expérience, que mettre en place un workflow, c'est souvent très compliqué et que malheureusement, ça se termine souvent autour d'un mail et d'un WeTransfer. Sur la partie des connecteurs, bah, vous reconnaissez toujours, on a deux acteurs majeurs hein, sur le marché que sont SIA-Hub et Santa Cruz. Donc, ce que je rajouterai éventuellement ici, c'est que depuis un an, pour aider justement à cette création de contenu, SIA-Hub a lancé son SIA-Hub Drive qui permet de faciliter en tout cas la récupération des contenus sur son ordinateur. De l'autre côté, Santa Cruz a développé, au-delà des connecteurs, des interfaces pour personnaliser, localiser aussi bien des contenus pour le print comme des contenus pour le digital, comme par exemple Banner UI qui vient de sortir en fin d'année dernière et qui facilement est une sorte un petit peu de Canva entreprise. Voilà. Important parce que nous, on est très proche aussi des métiers de la photo, de l'indexation, et notamment grâce à l'IPTC. Alors, beaucoup d'agences de médias en France utilisent Photoware. Euh, bon, étant un petit peu dans la photo aussi, j'ai rajouté Piacto, qui est un acteur récent et très disruptif en termes notamment d'IA et d'intégration de métadonnées. Rapidement, évidemment, Activio, c'est aussi une gestion du cycle de vie du produit. On a parlé du cycle de vie des médias. Le cycle de vie du produit est également fait partie d'un écosystème. Et vous voyez, cet écosystème du PIM, il se nourrit de l'image et il est en fait à la genèse d'un nombre innombrable de services pour faciliter la syndication des produits avec des expertises diverses. Là aussi, il n'y a pas qu'une solution, il y a des solutions. Il y a 20 ans, on démarrait avec un PIMCore et aujourd'hui, vous avez des leaders comme Ikeneo, Salsify, InRiver, Quable. Important aussi de mettre en avant nos sociétés françaises, Pimalion, MapSystem, en tout cas, un certain nombre de solutions qui permettent de gérer ces produits. De plus en plus, une adéquation d'ailleurs depuis le PIM depuis la gestion du print jusqu'à qui se nourrit du PIM comme Akeneo et la solution Print, qui est une solution allemande pour laquelle aussi nous sommes partenaires. InRiver fait à peu près la même chose avec une solution qui s'appelle Print 2.0. Donc, vous voyez, ces acteurs, en tout cas du PIM, eux aussi sont intéressés d'être au cœur de la syndication des contenus. Et là, on vous montre là, c'est pour notre ami et collègue Michel, responsable du data publishing chez Activo. Voilà, on est aussi dans ces solutions capables de mettre en place un petit peu des pages, donc depuis Easy Catalog jusqu'à Print. Là aussi, on avait fait un webinaire dédié en fin d'année dernière que vous pourrez retrouver sur activo.tv. Donc, on arrive à ce moment crucial. Désolé du petit retard, c'est comment choisir une solution de dame. Alors, on a ce cycle de vie des médias hein, aujourd'hui qui est tel quel, qui se nourrit énormément de contenus en entrée vers des contenus à syndiquer dans tous les sens. Un petit mot, Isabelle, sur ce point?
Oui, alors rapidement, en fait, ce qui est intéressant dans ce schéma, c'est de voir que le DAM, en fait, c'est d'abord un ensemble de fonctionnalités puissantes et étendues, hein, autour d'un moteur de recherche avec des métadonnées, des conversions de fichiers, des fabrications automatiques d'encodage, mais aussi tout cet aspect de gestion de workflow, de révision, d'avoir en fait un outil collaboratif pour gérer toutes les étapes de publication. Et c'est aussi en fait un système qui est ouvert avec des connecteurs qui vous permettent de fonctionner avec d'autres outils, d'autres environnements et de faire en sorte que le DAM soit pleinement intégré dans votre écosystème numérique, hein, que ce soit interconnecté avec du CMS, du PIM ou même avec votre chaîne YouTube, par exemple, et tout en sécurisant, bien sûr, toutes vos données. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a ce moteur et qui ensuite vous permet de publier sur tout un écosystème de portails web, de réseaux sociaux, de mobile. Voilà. Voilà. Et puis on arrive à cette vue bon, qui est assez classique, hein, qui a plus de 5 ans de chez Akeneo. Un petit mot, Malika? Oh, bah, tout simplement, sur ce schéma, on voit bien l'intégration, le DAM et son écosystème. Alors aujourd'hui, vous avez des solutions qui vont dire on fait tout, donc effectivement, et ça peut bien marcher. Donc ça dépend du projet du client, ça dépend de son écosystème, ça dépend de ses équipes. Mais effectivement, bah, on voit bien que et le DAM et le PIM sont des uniques sources, doivent être les uniques sources de vérité de leur contenu respectif, de la donnée produit d'une part et des assets de l'autre en se basant sur en intégration en fait avec des outils en amont sur la création de produits et en aval sur des plateformes e-commerce, etc. Ce que j'ai aussi envie de dire, c'est que sur des plateformes d'âme, aujourd'hui, on parle beaucoup du retail. On parle aussi de plateformes d'âme qui permettent de commercialiser des contenus. Donc, est-ce que toutes les solutions d'âme ont une solution qui permet de dire je donne un prix à un asset sur un usage et j'achète? Donc là aussi, vous avez des solutions qui sont avancées par rapport à ce sujet-là. Et puis, quand on voit ce schéma-là, ben, on s'aperçoit qu'un bon d'âme, s'il a ses bonnes API et ses bonnes intégrations, peut parler à des outils qui permettront de faire de la commercialisation du contenu du DAM. Merci Malika. Et cette photo de Ondam de 2023, on a une parfaite représentation. Voilà, c'est DAM et PIM intégrés au cœur d'un écosystème et non pas des frères ennemis. Donc on arrive à ce moment, désolé un petit peu du retard, mais qu'on arrive à cette carte qu'on a essayé de remettre à jour. Donc cette carte aujourd'hui, bah voilà, on aime toujours à dire que l'idée, c'est pas de faire une course, je veux dire que chacun a sa place, qu'on soit un Piwigo ou un Adobe, et en passant par toutes ces solutions. Donc vous voyez qu'il y en a un certain nombre et on vous parle, il y en a même un petit peu plus, mais en tout cas, on a mis sur cette carte une cinquantaine de solutions qu'on voit le plus couramment, on va dire, sur les différents marchés, différents pays. Des évolutions où on voit certains se repositionner, certains acteurs notamment qui étaient plutôt américains se repositionner en Europe, comme Aprimo, Orange Logic, Akuya. Toutes ces solutions, évidemment, par rapport à tout ce que vous avez dit aujourd'hui, sont parfaitement, on va dire, plus que d'âme enterprise ready. Mais il est aussi important parce que cet écosystème, et on le voit encore nous dans les RFP, finalement, souvent les clients ont deux, trois dames. Donc, il y a pas de mauvaise solution. Il y a évidemment donné, quand on va essayer de réunir l'ensemble de l'entreprise autour d'un seul dame, c'est jamais évident. Voilà, donc en tout cas, une évolution sensible un petit peu de certains acteurs. Certains se positionnent plutôt toujours sur ce qui fait leur cœur de métier. Certains ont essayé, comme on l'a dit, d'avancer sur de l'expérience utilisateur autour de la gestion du brand management. D'autres sont de plus en plus tournés vers la syndication, la diffusion, l'écosystème et le e-commerce. Et bien entendu, ces solutions, bah, elles sont, comme on vient de le dire, finalement, elles sont réparties par différents types de marchés. Et on ne va pas gérer un rush de vidéos ProRes 422 comme on va gérer un PDF de packaging ou une photo pour une marque, très clairement. Voilà. Donc, pour terminer rapidement ce webinaire, encore merci en tout cas d'avoir assisté. N'hésitez pas à scanner, à rendre visite sur nos différents blogs, que ce soit Activo, Ondam, dannews.com, dannews.fr. Là aussi, notre chaîne Activo TV, où vous retrouverez aujourd'hui plus de 500 vidéos. Et pour vous donner un ordre d'idée, on a accentué ce travail de vidéos autour de la production de short vidéos, de courtes vidéos, de retours clients. Et vous en verrez un certain nombre encore cette année. Le tout diffusé sur différents canaux comme notre application mobile. Avec un studio interne, notamment autour de Dame Vidéo et puis nos amis
Aristide et Marius aujourd'hui, qui sont un petit peu la pierre angulaire de notre diffusion vidéo. Encore merci à eux pour nous aider en cette tâche. Et là aussi, vous allez retrouver euh, sur Activo TV, en tout cas, tous ces replays on va dire, dans différents formats. Important, les événements 2025, bah, vous pourrez nous retrouver dès la semaine prochaine sur Unlock, qui est la conférence PIM en France, hein, comme bien connu depuis de nombreuses années, avec des évolutions notamment autour de l'IA, d'expérience client, de l'écosystème. Enfin, vous verrez tout ça. On essaye d'en suivre un certain nombre dans l'année, donc à Keneo, InRiver. On ne l'a pas mis ici, mais très sans doute on sera aussi en Autriche pour voir la conférence PIMCore, All for Content, 3 et 4 juin, auquel nous serons présents autour d'une conférence et d'un atelier. Et on essaye aussi de suivre, en tout cas, chaque éditeur, comme on l'a fait l'année dernière. L'année dernière, avec Malika, ça a été plus de 6-7 rendez-vous avec tout le monde, avec Wedia, avec Scaleflex, avec OpenText, avec Acquia. Enfin voilà, on essaye en tout cas. On est présent aussi avec nos amis d'Henry Stewart à Londres, à New York. Des événements Binder, Wedia, enfin voilà. En tout cas, on essaye d'être le témoin de cette expérience, d'aller voir les nouveautés et afin de vous les partager. Voilà. Bon, une petite photo pour terminer, hein, celle de Ondam Paris 2024. Et puis là, peut-être je laisserai Malika, Isabelle pour terminer en fait sur cette belle image qu'on aime bien, qui est une bonne représentation finalement de ce que l'on fait. Moi, j'ai juste envie de dire que merci à notre équipe vidéo sur le dernier Rundam d'avoir réussi à capter quelques images des différents éditeurs qui étaient présents. Ça montre le partenariat, la complicité et la confiance avec laquelle on travaille en fait avec ces différents éditeurs, pourvoyeurs de solutions technologiques, avec qui nous travaillons pour justement répondre au mieux avec notre ADN d'accompagnement métier au niveau des marques. Voilà, et tous ces témoignages, vous les retrouvez sur le site ondamparis.com. Et puis, bah, le mot de la fin pour mesdames, pour cette cinquième édition. Isabelle, Ah oui, on a hâte de vous retrouver toutes et tous à la prochaine édition d'Ondam Paris 2025. Voilà. donc save the date, c'est 18 et 19 novembre 2025. Alors, restez bien, suivez-nous bien parce que des petits changements peuvent, en tout cas, possiblement, en tout cas, on est en scène, toute l'équipe est en train de vous préparer un petit peu quelques surprises que nous vous dévoilerons très rapidement. Donc, encore merci à tous. Vous pouvez donc nous retrouver sur tous ces éléments ici de liens sociaux. N'hésitez pas, bien sûr, vous pourrez retrouver ce replay dès demain sur notre chaîne Activo TV. Puis vous la recevrez par mail à tous ceux qui se sont inscrits avec l'ensemble des documents associés. Vous aurez également une version anglaise que nous allons faire en parallèle, qui sera disponible en début de semaine prochaine. Et en tout cas, c'est toute l'équipe Activo qui vous remercie. Merci de votre confiance. Merci de ces échanges. C'est véritablement cet ADN chez Activo, notre passion dans cette transformation digitale. On est un cabinet qui se différencie des autres. On n'est pas dans une course effrénée aux chiffres, à l'EBITDA ou à quoi que ce soit. On est véritablement passionné par cette diffusion, trouver des solutions, faire découvrir des solutions et les mettre en place au bénéfice de l'expérience client. Je laisserai bien entendu, comme il se doit, le dernier mot pour vous, mesdames. Isabelle. Bah, surtout, bah, merci à toutes et à tous et hâte de vous retrouver dans nos prochains événements. Et promis, on fera mieux la prochaine fois en termes de connexion dès le départ sur le prochain webinaire. Et puis en attendant, on est sur Paris, n'hésitez pas à venir nous voir et à échanger avec nous.